Est-ce que tu te souviens exactement de ces différentes sommes d'argent et via quel canot tu les as envoyées et quelle somme ça représente aujourd'hui? Alors, je lui avais envoyé 700 euros en chèque et 500 euros, si je me souviens bien. Et, euh, et après, j'avais envoyé aussi 500 euros en espèces. En tout, il y a 1200 euros sur euh, qui me doit, puisqu'avec les chèques, justement, j'avais les relevés. Et après, l'espèce, lui, il dit qu'il n'a jamais, enfin, il l'a bien reçu, ça il m'a fait un message pour dire qu'il avait bien reçu. Mais au moment où je lui demande de me rembourser, là, il nie totalement qu'il me doit quasiment 2000 euros. Mais cette espèce, tu l'envoies comment? Comment tu transfères cette espèce? J'ai vraiment fait n'importe comment. D'ailleurs, c'est pas un truc à faire, mais j'ai juste mis tout l'espèce dans une feuille A4, comme si c'était une lettre, plusieurs lettres ensemble, et je les ai mis dans une enveloppe et posté comme ça. Normalement, ça se fait pas. J'ai pris le risque et c'est passé. À aucun moment tu t'es dit potentiellement j'envoie de l'argent à un candidat de télé-réalité ou à une personne que je ne verrai jamais, qui me donnera jamais ce pourquoi on est censé se voir. Bah, c'est difficile parce que d'un côté, j'en avais conscience, je me disais, je verrai jamais. Il y avait une partie de moi qui était très conscient où je me disais, mais Alex, pourquoi t'envoies cette somme d'argent? Enfin, il en a pas besoin. Et une partie de moi qui me disait, mais s'il me propose, j'ai des photos quand même, on parle, à tout moment je peux envoyer ça à n'importe qui, donc quand même, enfin, il y a une part de sincérité. Parce que je me dis à tout moment, les screens, je pourrais les mettre sur les réseaux sociaux à tout moment, comme ça. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, bah, il est sincère. Et à partir de quand tu t'es dit oula, il y a anguille sous roche, je vais peut-être jamais voir la couleur de ce Ouais. pourquoi on s'est mis d'accord et encore moins mon argent. Je m'en suis rendu compte trop tard, je pense. Ça faisait au bout d'un an et demi, en fait. Parce qu'on devait se voir à la base dans le mois qui suivait la proposition que je lui avais faite. Et à chaque fois, il redécalait parce que problème de voiture, soit il était en tournage, soit après moi je pouvais pas. Et au final, ça reportait, ça reportait. Et au final, ça va faire un an et demi. Et là, je me suis dit, mais Alex, c'est pas possible. Et en plus, j'étais dans une période compliquée de ma vie où j'avais aussi besoin d'argent. Et c'est là que je me suis dit, mais l'argent que j'ai envoyé, j'en avais besoin aussi. Et du coup, là, c'est là que j'ai réalisé que je m'étais fait escroquer bêtement. Pendant un an et demi, vous avez échangé. Ouais, un an et demi, ouais. À quelle fréquence? J'allais dire tous les mois quasiment, hein. On se redonnait des nouvelles justement pour savoir quand est-ce qu'il venait ou autre. Quasiment tous les mois. Il y a une période où pendant 3 4 mois on n'a pas parlé, mais sinon quasiment tous les mois. Et sans indiscrétion, hein, d'où est-ce que tu sortais ces sommes d'argent? Bah, j'ai un métier où j'étais en apprentissage, donc je touchais une somme d'argent bah, dès que j'ai commencé à travailler, donc il y a 5 ans maintenant, et je touchais un pourcentage du SMIC. Et à ce moment-là, bah, du coup, l'argent que j'avais économisé au fur et à mesure des années, bah, du coup, bah, je m'en suis servi pour ça. C'était tes économies. Ouais, mes économies. Ouais. Tu as quel âge? J'ai 20 ans.